La Voix Sainte TV, la chaîne de la rédemption. Merci Seigneur de ce que tu conduis cet instant, que l'honneur et la gloire te soient rendus de ce que tu prennes commandement et direction de ce jour. En ton nom, nous avons prié. Amen. Nous disons merci à toute la Voix Sainte TV, à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous regardent ici et ailleurs, et tous ceux qui permettent vraiment que nous nous sentons plus heureux à partager ces paroles, et à tous ceux qui m'ont appelé, et tous ceux qui ont laissé des messages au niveau de la Voix Sainte TV. Que le Seigneur vous bénisse pour ces encouragements, que le Seigneur vous bénisse pour ces moments et pour ces mots forts, que ces paroles puissent produire la volonté du Seigneur dans votre vie. Nous allons aujourd'hui avoir pour cadre de cette prédication le livre de 1 Corinthiens 11 et nous allons lire à partir du verset 17. Et nous sommes dans le cadre de l'émission Une parole, un mystère. Il est écrit: en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et que je crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on ne se sert à table, chacun commence à prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger ou boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je en cela? Je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous enseigne, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, et il prit la coupe et il dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toute fois que vous boirez et vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors, nous allons parler un peu concernant le mystère du sang et du pain concernant la Sainte Seine. Une parole, un mystère. La Sainte Seine est l'un des éléments très stratégiques dans le processus de la rédemption, dans le processus de la régénérescence. Et parmi les prescriptions que le Seigneur nous a données figure la Sainte Seine. Et en cela, nous sommes obligés d'en parler parce qu'il y a un élément qui est un peu difficile à comprendre et à accepter, c'est les éléments qui composent cette Sainte Seine. Alors, comprenez d'abord que l'apôtre Paul, qui est l'apôtre des païens, a été celui-là même qui a donné un avertissement très fort aux Corinthiens. Et dans son adresse aux Corinthiens, il donne même un avertissement. Il dit, en donnant cet avertissement, donc il a averti. Et il dit, je ne loue point même le comportement que vous avez. Et qu'est-ce qu'il dit encore mieux? Il dit, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais c'est pour devenir pire. Alors comprenez qu'en sondant la Sainte Écriture, la Sainte Seine figure parmi les dangers qui guettent les enfants de Dieu que nous sommes. La Sainte Seine constitue le carrefour où beaucoup n'arrivent pas à atteindre l'étape supérieure de la marche spirituelle. Parce que la Sainte Seine, il faut réellement la réussir pour que nous soyons dans la dimension des hommes glorifiés. Et l'apôtre Paul va nous éclairer concernant cette Sainte Seine. Il dit, lorsque vous êtes à table, qu'est-ce qu'on constate? C'est que certains se précipitent pour manger comme s'ils n'ont pas de repas à la maison. Et il y a certains qui font honte de par leur comportement en essayant d'être gourmands ou en essayant de ne même pas avoir de la retenue concernant les repas. Comme si venir à l'église ou participer à la Sainte Seine, c'était l'occasion de pouvoir vraiment couper sa soif ou bien couper sa faim.
Et encore mieux, il dit que certains qui participent à la Sainte Seine trouvent l'occasion, d'ailleurs même d'exprimer une certaine mondanité qui est caractéristique de ce monde et qui fait réellement honte au Seigneur, au point qu'on se l'aurait. Donc plus tard, nous voyons que les conséquences sont dramatiques. Il s'agit de ceux qui s'enivrent à la Sainte Seine et qui profitent de cette occasion pour pouvoir s'enivrer. Et là, c'est difficile de comprendre. Alors l'apôtre Paul m'a dit, il dit, celui qui mange et qui boit annonce la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alors donc, après avoir donné cette introduction, l'apôtre Paul va rentrer dans le vif du sujet afin de pouvoir nous éclairer. C'est pourquoi, voilà pourquoi il va justifier maintenant. Après avoir donné tout son éclairage, il dit, c'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Bon, quand nous lisons les Saintes Écritures, il y a des éléments sur lesquels le Seigneur a tiré notre attention. Il dit, tout péché contre le Fils de l'homme vous sera pardonné, mais tout péché contre le Saint-Esprit ne vous sera jamais pardonné. Alors donc, nous tous, nous avons en mémoire le péché contre le Saint-Esprit. Et là, mais nous négligeons que le péché contre le Saint-Esprit intègre aussi une certaine dimension de ce qui concerne la Sainte Seine. Il dit, si nous mangeons indignement, et nous participons indignement, nous péchons contre le corps et contre le sang. Mais le sang qui va te pardonner. Si tu pêches contre ce sang-là, je ne sais pas quel autre mécanisme on va utiliser pour que tu puisses être pardonné. Alors, et il dit que chacun donc se prouve soi-même, ainsi qu'il mange le pain et boive la coupe, car celui qui mange et boit, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de maladies et qu'un grand nombre sont morts. Regardez la Sainte Seine. On peut participer à la Sainte Seine et être coupable envers le Seigneur. Et cette culpabilité envers le Seigneur conduit pour certains à l'infirmité, pour certains à la stérilité et pour certains à la mort. Le Seigneur est venu pour donner la fécondité, mais il dit, on peut participer à la Sainte Seine et puis être stérile. Le Seigneur est venu pour guérir les malades, mais on peut participer à la Sainte Seine et puis avoir des infirmités qui ne vont jamais guérir. Le Seigneur est venu pour ressusciter et que ce qui est mort devienne vie, mais on peut participer à la Sainte Seine et ne jamais, jamais retrouver la grâce de cette vie et être conduit à la mort. Pourquoi? Vous savez, la Sainte Seine est le moteur de l'œuvre de la rédemption. Est le moteur du principe, du processus du rachat de l'être humain. La Sainte Seine, c'est la puissance qui est au cœur de tout ministère. La Sainte Seine, c'est ce qui a amené Christ à descendre sur la terre et à repartir. Il y a les éléments qui caractérisent la Sainte Seine, puisque au cours de cette émission, qui se limite en 26 minutes, on ne pourra pas tout développer. Mais dans le cadre de cette parole, un mystère, nous allons essayer de comprendre. D'abord, le Seigneur dit, avant de mourir, avant de partir, avant de prendre nos péchés, avant de se retrouver même à la croix, le Seigneur a été clair, il a dit à ses apôtres, il dit, le Fils de l'homme va à la gloire, mais il va souffrir, et il va souffrir entre les mains des injustes. Et pour cela, le jour où se trouvait la chambre haute, il a dit, prenez ceci est mon corps, prenez ceci est mon sang. Et il a dit, en donnant son corps et son sang, il l'a préfiguré par deux éléments, le pain et le vin. Le corps, c'est le corps de Christ qui a été donné comme élément du rachat, le corps de rachat. Notre corps participe au rachat en étant élément, en étant partie intégrante du corps de Christ. C'est pour cela quand ce corps a été présenté de manière merveilleuse, il a été logé tranquillement dans le lieu saint. Et ce corps a été présenté de manière merveilleuse par ce qu'on appelle le chandelier. Le chandelier, c'est ce corps qui est participant à la gloire du Seigneur qui se trouve dans le lieu saint. Voilà pourquoi il a été fait d'un seul talent d'or. On dit fait le chandelier d'un seul talent d'or. Et donc, le chandelier qui a été fait d'un seul talent d'or, c'est-à-dire que ce n'est pas 2 talents, 3 talents, 4 talents, ou plusieurs talents qu'on a mis ensemble pour faire un chandelier. Non, la loi ne permet pas ça. On dit un seul talent d'or qui a formé tout ce chandelier avec ses branches.
Et ce talent d'or, on dit quoi? Il a été battu. Pour former le chandelier d'un talent d'or, on l'a mis au feu, il a été consumé, il a été mis au feu à des degrés d'élévation, de température, et on a forgé, on a façonné, on a formé le chandelier. Mais ce talent d'or, ce n'est pas nous qui avons été battus, c'est Christ, c'était la préfiguration de ce que Christ allait subir, il allait souffrir, Christ allait être fouetté, il allait être battu surtout afin de pouvoir être un chandelier, un corps glorieux. Voilà pourquoi nous avons hérité de ce corps glorieux. Et c'est pour cela qu'il a dit, prenez ceci à mon pain, à mon corps. Et ce corps-là, il nous l'a donné. Il a pris du pain qu'il a distribué. Une seule portion de pain qu'il a distribué, qu'il nous a donné. Et c'est ce qui a donné le corps glorieux. Mais ce corps, ce n'est pas un corps impur. Ce corps, il est à l'image de la pâte. Ce corps, il est à l'image de la pâte. Et Christ est le potier. Et nous sommes comme vraiment, c'est-à-dire que de la pâte. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, dans la Bible, dans la parole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a mis dans 3 mesures de farine afin que toute la pâte soit enflée. Voici le mystère du péché et des rétrogrades dans la Bible. Le principe des rétrogrades a été rendu possible et a été révélé par ce verset-là. Ce verset-là démontre qu'on peut rétrograder. Et la pâte, c'est notre corps, c'est le pain qui a été présenté, le corps. Le corps s'est enflé par des levures. Les levures, ce ne sont rien d'autre que le péché. La femme, ce n'est rien d'autre que celle qui est contraire à l'homme Christ. Et donc, l'opposé de l'homme, l'opposé de Christ, c'est le diable. Et donc, le Seigneur vous l'a dit tout simplement, le royaume des cieux est aussi semblable à l'activisme du diable qui utilise le péché afin de pouvoir contaminer 3 mesures de farine. Première mesure, notre corps. Deuxième mesure, notre âme. Troisième mesure, notre esprit. Jusqu'à ce que toute la pâte, c'est-à-dire l'homme entier, soit enflé de péché, soit enflé, soit dans la décadence de la souillure. Et donc, par ce verset, le Seigneur révèle que les levures, le péché fait enfler la pâte. Et si le péché fait enfler la pâte, ça veut dire que le corps qui est rempli de péché est un corps qui n'est pas semblable à Christ. Donc Christ, il a un pain sans levain. Et le pain sans levain, c'est ce qui a été célébré à la Pâque. Voilà pourquoi le jour de la Pâque, on a utilisé les pains sans levain. C'est-à-dire un pain sans péché, un pain sans puissance de péché. Prenez ceci à mon corps. Il a donné du pain sans levain. Mais si nous avons le corps sans levain, et que le levain est quelque chose de dangereux pour le corps, et qui permet de démontrer un corps souillé, et que tout corps sans levain est un corps sain, donc le levain est un élément dangereux que nous ne devons jamais préfigurer dans notre vie. Alors, ça se voit au niveau du pain. Mais si le levain est dangereux, il est dangereux pour tout le processus d'expiation. Et fidèle le levain, dans le pain, prenez ceci, c'est mon corps, rempli pour vous, ainsi de suite. Mais il n'a pas fini. Il dit, prenez ceci, est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous. Alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ce sang a été donné par le vin. Et là où le Seigneur dit que le levain est aussi dangereux dans l'œuvre d'expiation, dans l'œuvre de la rédemption, dans l'œuvre du sacrifice, dans toute œuvre du Seigneur, la préfiguration du péché par le levain, curieusement, nous avons cette tendance à utiliser le levain dans le vin. Il dit, parmi vous, on voit des gens ivres. C'est des gens qui participent à la Sainte Seine en utilisant du vin levé. Mais comment Dieu peut condamner le levain dans le pain et puis ne plus condamner le levain dans le vin? Quel est ce mystère? C'est-à-dire que je préfère le levain dans ma main gauche, mais je le refuse dans ma main droite. Pourquoi? Si je refuse le levain dans ma main droite, je le refuse dans la main gauche. Si le levain est un danger permanent pour le corps, mais le levain aussi est un danger permanent pour le sang. Alors qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul constate que des gens font de la Sainte Seine avec du vin alcoolisé. Or, le vin alcoolisé est un vin levé. Le vin levé, c'est un vin fermenté. Le vin fermenté, c'est un vin qui est de la levure.
Mais comment on peut utiliser la levure dans le vin et puis ne pas utiliser la levure dans le pain? Quel est ce mystère? Quel est ce mystère? Comme ça, il dit, si nous mangeons sans discerner, mais il faut discerner pourquoi on ne met pas le levain dans le pain. Alors tu dois aussi discerner qu'on ne met pas le levain dans le vin. Ça a une manière de dire que le vin ne peut pas être fermenté. Un vin alcoolisé est un vin fermenté. Un vin fermenté, c'est un vin qui a de la levure, c'est-à-dire un vin de péché. Ça veut dire quoi? Quand nous utilisons le vin fermenté, c'est-à-dire le vin alcoolisé, c'est là ce que ça veut dire. Ça veut dire que le sang de Christ est souillé. Ça veut dire que Christ nous a donné le jour de la Sainte Seine. Il nous a donné un sang souillé. Mais à qui nous faisons ce blasphème? Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit. Il dit, de manière très simple, de même, c'est pourquoi celui qui mange le pain et boira la coupe du Seigneur indignement. Et pourquoi il dit indignement? Parce que l'indignement, ce qui est indigne surtout, c'est celui d'attribuer à Christ le potentiel pécheur qu'il est. Christ n'est pas pécheur. Son sang n'est pas souillé. Il est écrit dans Isaïe. J'ai dit je viens, tu m'as donné un corps. J'ai dit je viens. Il n'a pas reçu un corps souillé. Il n'a pas reçu un sang souillé. Son sang est pur. Et la démonstration de ce que le sang est pur, Christ n'a pas donné du vin souillé. Il a donné le fruit de la vigne. Cela veut dire quoi? La vigne a 3 catégories, 4 catégories d'ailleurs. Première catégorie, il y a de la vigne qui est totalement fermentée et qui prend la position du vinaigre. On appelle ça le vin aigre. Ça révèle une catégorie de la marche chrétienne. Deuxième catégorie, il y a du vieux vin. C'est-à-dire qu'il y a du vinaigre, pardon, du vin qui a fermenté. C'est-à-dire que le vinaigre fermenté, il est devenu vieux, donc il est fermenté. Deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est le nouveau vin. Le vin qui vient de sortir, qui n'est pas fermenté. Le fruit de la vie, le mou non fermenté. Troisième catégorie. Et la quatrième catégorie, c'est le vin excellent. C'est-à-dire que le vin qui a été mis au feu, qui a connu une puissance d'échauffement et qui est devenu comme du sirop. Le vin doux, quatrième catégorie. Et donc il y a 4 catégories qui préfigurent les 4 niveaux de la base chrétienne, les 4 chrétiens. 4 types de chrétiens sur la terre. 4 types de niveaux spirituels sur la terre. Et le Seigneur dit, quand lui il vient avec le nouveau vin. Le vin non fermenté. Le vin, c'est la nouvelle catégorie d'enfants de Dieu, c'est-à-dire l'image de ceux qui sont nés de nouveau. Alors, des gens viennent à la Sainte Seine. Et ils viennent avec du pain non levé, mais ils viennent avec du vin levé. Mais comment? Pain non levé avec vin levé, on les met ensemble. N'avez-vous pas vu ce que la parole de Dieu dit? Comment peut-on mettre des vieux habits avec des nouveaux habits ensemble? Comment on peut mettre des vieux vins dans des autres neufs? C'est pas possible. L'autre, c'est l'image du corps, le récipient qui reçoit, qui est le corps. Lui, il est bon. Et puis maintenant, le vin, lui, il est souillé. Comment on peut mettre ça ensemble? Comment c'est possible? Ou bien soit, on prend le corps souillé avec le vin pur. Comment on met ensemble? Le Seigneur dit, il faut discerner. Deuxièmement, le sang de Christ. Mais toute âme se trouve dans son sang. Quand le Seigneur dit, prenez ceci, mais ce n'est pas seulement le sang qu'il nous donne. Il nous donne sa vie. Il nous donne sa vie. Il nous donne son âme. Voilà pourquoi il dit, nous sommes un. L'homme est constitué de son corps, de son âme et de son esprit. Quand il nous donne son pain, son corps, nous avons son corps. Il nous donne son sang, nous avons son âme. Voilà pourquoi le Saint-Esprit vient sur nous après. Et donc, corps, âme et esprit, nous recevons Christ en entier en nous. Il se forme en nous, nous devenons un. Même pensée, même esprit, même corps. Il faut discerner. Celui qui fait la Sainte Seine avec du vin alcoolisé, il blasphème contre Christ sans s'en rendre compte. Et il blasphème sans s'en rendre compte. Parce qu'il n'a pas discerné qu'on ne fait pas la Sainte Seine avec du vin alcoolisé. Une parole, un mystère.
Et de ce que je vous enseigne, je ne l'enseigne pas de moi-même. Je l'ai reçu par le Seigneur. Révélation par le Seigneur. Voilà pourquoi il dit, celui qui mangera le pain, boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Mais pourquoi? Parce que les trois sont d'accord. Le sang, l'eau et l'esprit. Et les trois rendent témoignage. Tu ne peux pas dire que Jésus t'a donné un sang souillé. Comment toi tu peux être pur? Aussi longtemps que nous estimons que Christ nous a donné un sang souillé, mais nous ne serons jamais purs et nous n'allons jamais connaître le mystère de la gloire et de l'élévation. Et nous allons confondre la gloire et l'élévation par les richesses, par la foule, par l'argent, par ainsi de suite. Mais nous n'allons pas connaître l'impactation des mystères du royaume. La révélation du Fils de Dieu nous sera stérile. Christ vient bientôt. Dans quelle disposition? Il vient comme un époux. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes dans une disposition d'épouse. Mais une épouse préparée. Mais frère, on dit Jésus-Christ arrive, tu n'es pas préparé. C'est-à-dire que tu n'es pas dans l'épouse. Tu ne sais même pas quelles sont les circonstances. On ne te parle pas. Les anges ne te parlent pas. N'avez-vous pas vu le mystère des eunuques auprès de la reine Esther? Les eunuques préparent. Et actuellement, le Seigneur a envoyé des eunuques anges partout pour préparer son peuple, préparer son épouse à l'enlèvement. Frère, il faut que nous nous débarrassions de tout ce qui peut offenser Jésus-Christ. Le vin n'est pas alcoolisé, ne participe jamais à la Sainte Seine. Alors là, ce qu'il dit. Il dit que chacun donc se prouve soi-même et qu'il mange le pain et boive une coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, mais discerner c'est décrypter, discerner c'est comprendre, discerner c'est chercher à, oui, à fouiller, à investiguer, chercher à faire la différence. Ce n'est pas n'importe quelle coupe qu'on nous a donné, c'est une coupe spéciale. Ce n'est pas n'importe quel corps qu'on nous a donné, c'est un corps spécial, c'est un corps sans levain, c'est une coupe sans péché. Le sang n'avait pas de levure, c'est-à-dire un sang non fermenté. Si nous participons à la Sainte Seine avec du sang fermenté, dès que tu m'écoutes aujourd'hui, prends l'engagement de ne plus jamais faire la Sainte Seine avec du vin alcoolisé. Oui, tu ne peux pas comprendre ce que cela veut dire. Voilà pourquoi il dit, c'est pourquoi il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, qu'un grand nombre soit mort. Alors vous voyez vu? Quelle est cette sainte scène qui conduit à la mort? Quelle est cette sainte scène qui conduit à l'infirmité? Quelle est cette sainte scène qui conduit à l'estérilité? Regardez pourquoi dans les églises, on prie, on prie, on prie, on prie pour des sujets, et ces sujets n'ont pas d'évolution. Mais pourquoi? Parce que volontairement, certains ont blasphémé sans s'en rendre compte contre Christ. Comment peux-tu utiliser un verre alcoolisé pour faire la sainte scène? Mais il faut discerner ce que veut dire un verre alcoolisé. N'avez-vous pas vu le premier miracle de Jésus? Je termine par là. On dit Jésus, lorsqu'il est arrivé à Cana, le vin s'est arrêté. Mais c'était un vin alcoolisé qui coulait. Il a donné l'ordre d'arrêter ce vin. Et comme il a donné l'ordre d'arrêter ce vin, la personne qui l'a dévoilé, c'est Marie. Parce que Marie connaît la nature spirituelle et la gloire de Jésus-Christ. Connaît ce que Jésus n'aime pas en tant que Dieu. Mais alors, elle a dénoncé pour dire, mais le vin est fini, donne-leur du vin. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Ça veut dire qu'il y a un vin qui produit qui est différent des vins des autres. Mais néanmoins, il va donner ce vin. Regardez ce qu'il fait. On dit, où se trouvent les vases? Oh, pourtant, les vins ont manqué dans des fioles, dans des fûts, dans des récipients. Il n'a pas utilisé ces récipients-là parce que c'est déjà décrété de souiller. Parce que c'est des vins alcoolisés. Il n'a pas utilisé ces vins. Il dit, donnez-moi des vases de purification. Et regardez, vases de purification. Et c'est dans ça on mettait l'eau de purification. Mais où se trouvent les vases de purification dans le tabernacle? Les vases de purification se trouvent dans le palier extérieur, au deuxième niveau de la cuve d'eau. C'est-à-dire on était au deuxième niveau déjà. C'était une préfiguration de ce que tout le peuple de Dieu qui a quitté l'Égypte se retrouve au deuxième niveau. Ils ne peuvent pas rentrer eux tous dans le tabernacle. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a transformé instantanément ses eaux en vin. Mais le vin qui vient de sortir immédiatement, il ne peut pas être souillé. Il ne peut pas être alcoolisé. La notion de l'alcool vient de la fermentation.
Or, la fermentation tient compte du temps. Lorsque le vin est gardé pendant longtemps, il se fermente. Mais l'eau vient de se transformer en vin, en fruit de la vie, il ne peut pas souiller, il ne peut pas alcooliser. Donc le Seigneur a fait de manière instantanée le miracle pour enlever la notion du temps, la notion de la fermentation. Et donc ils n'ont jamais eu du vin alcoolisé. Lui, il veut donner une nouvelle catégorie, le nouveau vin, une nouvelle catégorie d'enfants de Dieu, nés de nouveau. Frère, discernons la Sainte Seine. Et ne cherchons pas à faire la Sainte Seine avec du vin alcoolisé. Le jour que nous aurons le temps, nous allons essayer de parler du mystère du vin. Mais une parole est mystère, comprends que le Seigneur ne veut plus que tu sois stérile. Il ne veut plus que tu sois infirme. Il ne veut plus que la maladie règne dans tes membres. Il ne veut plus que la mort y soit aussi. Voilà pourquoi une parole est mystère, tu comprendras davantage pourquoi la Sainte Seine est un carrefour où nous tous nous sommes attendus. Je vous remercie.